Bonjour à vous. Je vais vous exposer dans cette toute dernière vidéo la différence possible entre manger et se nourrir, et que les choses n'étaient pas aussi tranchées que cela. Pourquoi ce distinguo manger et se nourrir? Car que ce soit conscient, inconscient, mécanique, automatique, que ce soit, et nous le verrons dans une prochaine vidéo, empathique. Soyez empathique avec vous-même. Je vous présenterai cette thématique prochainement. Mais que ce soit manger ou se nourrir, en réalité, nous n'arrêtons jamais de nous nourrir. Nous ne pouvons pas ne pas nous nourrir. Certes, il est possible d'arrêter de manger pour un temps indéfini, illimité, plusieurs mois, plusieurs années, ça s'appelle l'état pranique, bien sûr. Mais même le pranique n'arrête jamais de manger ou de se nourrir. Nous ne pouvons pas ne pas nous nourrir comme nous ne pouvons pas ne pas respirer. Ainsi, je voulais vous parler de Catherine. Catherine qui, à l'issue d'une pause alimentaire, d'un stage comme nous disons, fait son bilan. Le matin, jour du départ, chacun est invité à exprimer son ressenti, faire son petit bilan sur son séjour, sur sa pause, sa retraite, s'être rencontré plus ou moins agréablement avec soi-même, d'avoir fait le point, d'avoir fait cette détoxination, permis au corps de réaliser cette détoxination, ce déconditionnement des schémas limitants mental émotionnel du fait de la pause alimentaire, d'avoir cultivé l'alignement, d'avoir été imprégné de toutes ces séances en nourriture pranique que j'anime. Eh bien, Catherine qui fait son bilan et qui dit en conclusion: il faut que je fasse le deuil de la nourriture. Et bien évidemment, je ne pouvais pas ne pas réagir. Qu'en pensez-vous? Il faut faire le deuil de la nourriture. Eh bien, déjà, nous ne pouvons pas ne pas nous nourrir, donc c'est impossible de faire le deuil de la nourriture. C'est complètement impossible. Car faire le deuil de la nourriture, c'est mourir, tout simplement. Car la vie se nourrit de la vie. Il y a toujours une nourriture. Et puis, c'est aussi de prendre conscience, vraiment de prendre conscience de la façon de s'exprimer. De la façon de s'exprimer, c'est très important. Comment cultiver l'alignement mental? Passer d'un vocabulaire, d'un langage, d'une posture limitante, avec des mots tout aussi limitants, à un vocabulaire, un langage, une posture déployant. Ainsi, faire le deuil de la nourriture revient à dire ne plus manger. Et ce n'est pas en ne mangeant plus que ça va le faire. Puisque ne plus manger, ça s'appelle faire un jeûne, faire une grève de la faim. Mais ce n'est absolument pas le processus même de la vie qui implique des processus biochimiques, bioénergétiques et liés à la nourriture et qui va être métabolisé, certes. Et dans le processus du métabolisme, anabolisme, production de cellules, catabolisme, fin, destruction, mort de la cellule, le métabolisme procède de ce renouvellement permanent de la vie par la vie elle-même au niveau biochimique, biocellulaire. Eh bien, nous ne pouvons pas ne pas nous nourrir. Et encore une fois, avec la vidéo précédente, vous comprenez certainement mieux maintenant quelle peut être la différence entre manger et se nourrir. Donc il est largement préférable de se nourrir, d'apprendre à se nourrir, que simplement de manger. Car, comme vous le savez, les besoins du corps sont minimes, les besoins du mental sont immenses. Ce qui revient à faire de nouveau le constat
que parmi l'immense majorité des êtres humains, en tout cas de l'hémisphère nord, et en Europe et en France, nous mangeons bien plus que nous n'aurions besoin, au niveau des besoins légitimes du corps, à être sustentés à hauteur de ses besoins énergétiques, nutritifs, et que nous mangeons bien plus qu'il n'y aurait besoin, parce qu'en réalité, c'est notre relation à la nourriture qui est faussée, parce que nous mangeons plus pour nous remplir que pour nous nourrir. Et donc, Catherine, qui dit « il faut que je fasse le deuil de la nourriture », eh bien ce n'est pas le deuil de la nourriture qu'il faudrait qu'elle fasse, mais tout simplement le deuil de sa relation à la nourriture pour améliorer celle-ci et ainsi améliorer la nourriture en tant que telle, dont elle ne peut absolument pas se passer, comme tout être humain. Qu'elle soit solide, liquide et donc conventionnelle, ou subtile et donc pranique, peu importe. Mais il faut une nourriture, il faut une source énergétique quelque part. Et puis, il faut que je fasse le deuil de la nourriture. Il faut, ce n'est pas la plus grande des motivations qui s'exprime. Il faut, je dois, c'est une contrainte, une injonction, c'est une résignation, c'est se mettre la pression, c'est pas forcément générer le meilleur potentiel, aller chercher les meilleures ressources pour réaliser cela. Puisqu'à partir du moment où c'est plus une question de volonté que de motivation, eh bien ça ne sera pas forcément optimal dans la qualité obtenue à l'issue de ce « il faut, je dois ». Et il faut que je fasse le deuil de la nourriture. Eh bien, une fois encore, ce ne sera pas la meilleure façon d'y arriver que de se mettre la pression, que de ne pas être forcément le plus ou la plus motivée, et de ne pas forcément entrevoir quelque chose d'autre à la place de, car qui dit faire le deuil, pour que ce ne soit pas générateur de frustration et donc d'envie à compenser. C'est l'effet yo-yo des jeûnes, des programmes d'amaigrissement où les gens n'ont pas forcément envie de le faire, où il y a aussi des mécanismes compensateurs à la relation à la nourriture, au travers de la relation à la nourriture, qui fait que la nourriture a aussi d'autres fonctions pas forcément conscientes, autres que nourrir le corps. Eh bien, si je ne prends pas conscience de cela, ça ne peut pas marcher. Et il va y avoir quoi? Cet effet yo-yo. J'adhère, j'adopte un régime alimentaire, je maigris, et puis je vais reprendre tout autant, voire plus, par compensation, par soulagement d'une frustration accumulée pendant tous ces jours. Ça me fait penser à Valérie, qui souhaitait perdre quelques kilos et qui avait adopté un régime spécifique de manière à ce que, à la place des repas, elle prenne une poudre reconstituée avec de l'eau et qu'elle prenne cette poudre hyper calorique à la place du repas, et à raison de une poudre par jour, donc à raison de un repas sur 3 remplacé par ce verre de poudre et eau. Eh bien Valérie très rapidement non seulement ne respectait pas cela, mais en réalité prenait ce verre avec ce régime spécifique, ce grand verre, mais maintenait les 3 repas et avait même tendance à prendre un 4e repas parce qu'elle était complètement frustrée. Et l'effet inverse ne s'est pas fait attendre très longtemps, savoir que plutôt que de maigrir, elle a pris du poids. Donc elle a rapidement arrêté ce régime, puisque en réalité, elle ne pouvait pas faire le deuil de la nourriture, puisqu'il y avait des mécanismes compensateurs sous-jacents à sa relation à la nourriture. Voilà Catherine ce que je voulais exprimer. Voilà, vous aussi, si vous êtes concerné par cette difficulté à lâcher ce trop de manger, ce trop souvent, ce trop mal, pour être davantage dans une relation plus harmonieuse et plus consciente à la nourriture, quelle que soit la nourriture, puisque la véritable dénourriture, c'est d'abord et avant tout la conscience, et que la conscience, c'est la liberté. Voilà, donc je suggérerais à Catherine, non pas de vouloir retrouver faire le deuil de la nourriture qui ne marchera pas, ça ne fonctionnera pas, et elle ne peut que s'enliser dans cette démarche volontariste au risque entre guillemets
de manger encore plus mal, encore plus souvent, etc., etc. Parce que si mécanisme compensateur il y a au travers d'une nourriture, eh bien le fait de vouloir faire le deuil de cette nourriture ne peut que renforcer les mécanismes compensateurs, ce pourquoi elle compense peut-être dans cette nourriture, puisque Catherine a parlé aussi de dépendance. Et elle est venue en stage avec l'idée, avait-elle écrit sur sa fiche d'inscription, de se soulager d'une certaine dépendance, d'un certain trop-plein de dépendance avec sa nourriture au quotidien. Donc simplement, une fois encore c'est la même chose, comment faire le deuil, non pas de la nourriture, mais de sa relation bancale, compensatrice à la nourriture, eh bien s'observer, s'auto-observer, s'observer dans sa relation à la nourriture. Écouter les messages du corps, les entendre, les ressentir, qu'ils s'appellent sensations corporelles, lourdeur, constriction, inconfort, peut-être nausée, peut-être démangeaison, peut-être transpiration, peut-être raideur, peut-être douleur. Tout ça, ça s'appelle des sensations au niveau du corps. Et puis en parallèle de ces sensations, écoutez aussi les éventuels messages du corps qui s'appellent les émotions. Agréables peut-être, mais surtout désagréables, qui traduisent une relation faussée à la nourriture. S'observer, écouter, ressentir, entendre les messages du corps, physique, mental, émotionnel, s'observer dans sa relation à la nourriture, s'observer dans sa relation à l'autre, s'observer dans ses modalités relationnelles de soi, à son entourage, à son environnement, et qui entre l'un et l'autre peuvent se placer aussi la nourriture. Tout simplement, tiens, est-ce que tu viens manger ce week-end? Est-ce que tu passes à la maison? Je vais te faire découvrir ma nouvelle recette. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, etc., etc. Eh bien, comment vous comportez-vous dans ces sollicitations extérieures auxquelles vous allez répondre ou pas? Et que sollicitations vont générer quoi? La capacité à s'affirmer quant à dire oui, quant à dire non. Répondre à l'affirmative ou négative à une invitation, qu'elle soit extérieure, c'est-à-dire l'entourage, l'environnement, ou qu'elle soit intérieure, c'est-à-dire par moi-même. Surtout à partir du moment où vous n'avez pas forcément faim. Donc Catherine, quand elle mange, est-ce qu'elle mange par faim ou est-ce qu'elle mange par réjouissance, par joie ou par dépit parce qu'elle est pilotée par une certaine dépendance qu'elle a évoquée? Et puis quand nous parlons de faim, eh bien, de quelle faim s'agit-il? Tout simplement basé sur l'observation. Quand vous avez faim, est-ce que c'est plutôt un besoin ou une envie? Parce que vous avez faim au niveau de l'estomac, c'est vraiment l'estomac qui a faim? Ou est-ce que c'est une faim mentale? Et dans ce cas-là, il n'y a pas forcément la faim de l'estomac, qui est je mange parce que c'est l'heure, je mange parce que après j'ai peut-être peur d'avoir faim, je mange parce qu'il y a une invitation à partager un repas ou un temps autour d'une table à plusieurs personnes avec qui je me sens bien, mais je n'ai pas forcément faim au niveau de l'estomac. Et puis il peut y avoir aussi une faim émotionnelle, et la faim émotionnelle va s'accompagner en amont ou en aval, tôt ou tard, de messages mentaux qui vont aller dans ce sens, dans le sens de bien sûr mange, pour soulager cette émotion, pour l'anesthésier comme l'alcool. Et tôt ou tard, il y aura aussi la production, la manifestation de signes physiques, d'une certaine faim physique provoquée par l'émotion et aussi le mental. Donc à un moment donné, ça devient compliqué de distinguer tout ça, sauf si vous vous entraînez au quotidien à chaque fois que vous êtes sollicité de l'intérieur, de l'extérieur, par le fait de manger, seul ou accompagné, que vous ayez faim, que vous n'ayez pas faim, et d'observer ce qui se passe dans tout cet univers intrinsèque et extérieur à vous-même. Ainsi, une fois encore, la conscience est la réponse, la solution, de passer de manger
à se nourrir. Voilà pour Catherine, nous ne pouvons pas ne pas nous nourrir. Et nous ne pouvons absolument pas faire le deuil de la nourriture. Nous ne pouvons que mieux être avec nous-mêmes afin d'être mieux avec la nourriture dont nous ne pouvons pas nous passer, de manière à arrêter de manger trop souvent, trop mal. Telle est la formule de Bernard Clavière. Et ainsi d'être au mieux nourri, le plus possible à hauteur des besoins du corps, mais pas plus. Et que cela sous-entend bien sûr, s'il y a des besoins autres que le corps, c'est-à-dire mentaux, émotionnels, et le plus souvent de compensation, de béquilles, générant de possibles dépendances, ce qui serait le cas pour Catherine, eh bien cela implique l'apprentissage de la gestion de ces béquilles, de la gestion quant à une autre façon de nourrir ses besoins sous-jacents à cette dépendance, à cette tendance à se remplir plus qu'à se nourrir. Car il y a bien sûr des besoins sous-jacents, lesquels besoins s'appellent, en réalité, besoin d'être aimé, besoin de se sentir en sécurité, besoin d'être reconnu, besoin d'exister. Puisque la nourriture en conscience, pranique ou pas pranique, jusqu'au point de devenir 100% pranique ou pas, peu importe, procède aussi d'un sevrage de la relation nourrissante à la mère, telle que je l'ai évoquée dans cette vidéo. Bonne méditation à Catherine et à vous tous qui êtes peut-être concernés, pour une pleine nourriture, en conscience, en toute liberté. Et belle journée à vous sous ce magnifique soleil. Au revoir.